Et coucou les signes de terre. Alors, on va regarder vos énergies pour ce week-end du 1er au 2 novembre 2025. Alors, n'oubliez pas, ce sont des énergies. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir vos ascendants, voir votre signe lunaire. Alors, on va procéder d'abord avec une énergie collective avec cet oracle. Et après, je ferai des messages à chaque signe. Allez, on y va pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Allez, quelle est l'énergie dans laquelle tu vas baigner ce week-end? Alors, on te parle de l'enracinement. Bon, ici, j'ai la notion d'être en accord. J'ai la notion d'être autant ancré que la tête dans les nuages, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Ici, bon, on parle de racines, on parle d'ancrage. On parle peut-être... Alors, moi, j'ai vraiment la notion d'être en harmonie, en accord avec notre vie, avec nos sentiments. Voilà, on joue le jeu de la vie. Alors, on y voit quand même des papillons, donc pour moi, il peut y avoir une transformation. C'est un 12, donc on peut parler de communication. On peut parler aussi, euh, donc c'est le 3, hein, donc la communication, les commencements, c'est-à-dire tout ce qui est construction. Mais on peut me parler de toi, une situation en triangulaire, hein, voilà, si c'est relationnel, mais pas que, hein, qui peut bloquer, quelque chose qui peut bloquer. Il y a vraiment cette notion d'harmoniser les choses, de trouver peut-être un équilibre. Bon, ici je comptais les papillons, il y en a 6, donc ça peut parler au niveau du relationnel, mais c'est peut-être aussi de trouver l'harmonie, c'est-à-dire une confiance, un équilibre. Bon, voilà, ça c'est une énergie qui va être autour de toi, qu'il est déjà peut-être justement tu es dans cette phase de retrouver un équilibre dans ta vie. Voilà. Allez, alors maintenant on va aller voir plus en profondeur avec le signe du taureau. Alors ici, qu'est-ce que je ressens pour toi, taureau? Ici, taureau, clairement, on voit que tu te sens bien. Ici, j'ai vraiment cette notion d'être en accord avec soi-même, de vivre l'instant présent. Tu es autant ancré sur terre que dans le ciel, donc tu t'écoutes. Il y a un équilibre. Tu, tu, tu vis l'instant présent. Bon, on va aller voir un petit peu. Allez, on va voir un petit peu. Hop là, bon, toi, tu as voulu venir, je te prends. On parle d'âme, voilà, d'être en accord avec soi. Ici, on nous parle d'un 4, donc une stabilité, donc un équilibre, et on voit le 8. Donc, le 8, c'est la récompense. Voilà, c'est aussi le karma, mais le 8, c'est la moitié du 4. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est stabilisé parce que pour moi, il y a vraiment eu cette notion de s'écouter. Parce que c'est bleu, ça peut parler d'eau, hein, voilà. Clairement, on peut parler d'eau. Il y a l'eau qui s'apaise. Parce qu'on s'écoute, on retrouve un équilibre. On a un équilibre. On cherche cet équilibre. On s'écoute avec la carte de l'âme. Allez. Alors, le 4 et le 8 nous font 12. Si je ne me trompe pas, oui. Donc, on est encore dans ce 12, dans ce 3. Voilà, dans la communication, on s'écoute peut-être un peu plus. Ou alors, on peut écouter des gens, on peut communiquer pour s'élever. Allez. Alors, on nous parle du retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, voilà, mais bon, c'est un 5, donc il y a une libération, il y a un conflit, il y a le début. Ça nous fait 6, donc ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une stabilité. Bon, il est sorti, mais peut-être le retour
de quelque chose qui a pu, avec ce serpent, se transformer. Voilà. Mais il y a aussi, bon, il se mord la queue, donc quelque part, il y a une peur. Mais pour moi, j'ai plutôt le retour à soi, pour certains. J'ai vraiment le retour à soi, le retour à l'équilibre. Allez, une dernière carte, et on parle d'une femme. Alors, ça peut être toi, si tu es une femme, mais ça peut être par rapport à une femme, mais euh, ça peut être aussi émotionnel. Ici, je ressens mais clairement le retour à l'équilibre, le retour à soi, le retour à des communications apaisantes. Voilà, alors ça peut parler du retour d'une situation, d'une retour d'une personne, mais pour moi, les choses s'apaisent. Voilà, clairement, les choses s'apaisent. Allez, on va aller prendre un message avec l'oracle angélique pour ce week-end. Allez, on nous parle de l'ange de l'amour maternel. On parle encore une fois d'un 3. Bon, le 12 nous font 3. Clairement, il y a beaucoup de 3. Bon. Et ici, on nous parle de l'amour inconditionnel, du don de soi, de sagesse. On parle du nid, de quelque chose où on se sent bien. Voilà. Ici, on peut me parler justement de retrouver un équilibre, peut-être de se recentrer sur soi. Voilà. Peut-être par rapport à une relation, je ne sais pas. Il y a quand même beaucoup de bleu, donc il y a la communication pour moi. Il y a vraiment la communication. Les choses évoluent, les choses changent avec ce papillon. Et on parle de l'ange de la tendresse. Toucher, geste affectueux, empathie. Bah ouais, peut-être par rapport à une personne, euh, il y a cette notion de s'écouter. Alors ça peut être pour nous, voilà, mais ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour une situation. On est dans l'empathie. Pour ça qu'il y a cet ange maternel. Voilà, on peut être dans l'aide à l'autre. Voilà, aider à équilibrer une relation, aider à s'équilibrer soi-même. Waouh, c'est juste magnifique, hein. Alors, maintenant, on va prendre un message des anges pour vous, amis. Oh, je regardais, taureau, pardon. Allez. On nous parle de progrès constant. Ah oui, les choses avancent. Alors, ici, avec l'ange, le retour, c'est peut-être des choses qui tournent. Voilà, c'est des choses peut-être qui évoluent, mais qu'on a peut-être peur que on refasse une erreur ou on a peur de se mordre la queue, donc de se tromper. Voilà, de faire une erreur. Ici, on te dit les choses avancent à leur rythme. Clairement, ici, on retrouve la paix. Ici, on retrouve avec de la lumière, on retrouve sa route. Et ici, on voit ce bouquet. Il y a cette notion comment dire, de récolte. Voilà. Alors, je te lis le petit message. Nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà. Clairement, on parle d'être en accord. Voilà, c'est vraiment ça, cette carte de l'enracinement, d'être enraciné. Allez, un dernier petit message. On te parle d'acceptation. Voilà. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et lèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà. Ici, on parle de gestes affectueux, donc d'aider les gens, de toucher. On parle d'empathie et ici, on parle du don de soi. Voilà. Est-ce que tu vas aider quelqu'un? Est-ce que parce que tu retrouves ton équilibre, est-ce que quelqu'un viendra t'aider? Mais tout est-il que... Alors,
peut-être pas tout le week-end. Voilà, les énergies sont, elles move, voilà, elles bougent. Peut-être que c'est un parcours, tu es occupé pas à pas, voilà, comme cette carte, à retrouver un équilibre. Voilà. Allez, maintenant nous allons aller voir pour le signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce que je ressens ici, Vierge? Alors, je ressens ici, avec cette carte, de l'enracinement, quelqu'un qui a envie d'y croire. Voilà. Quelqu'un, déjà la Vierge est un signe qui a besoin de perfection. Voilà. De détruire certaines croyances ou peut-être même d'être dans la perfection. Et là, on te dit non. Regarde, les racines, elles sont un petit peu, comme dirais-je, à la one again. Non, il y a peut-être ce besoin d'être enraciné, mais être dans une forme de folie, dans une forme de magie, de se laisser guider par la vie, justement, de suivre le rythme dans la vie, de sortir d'un état d'esprit de perfection. Bon, allez, on va aller y ajouter un message. Allez. Alors, on nous parle de l'adversaire. Alors, l'adversaire, c'est peut-être toi-même. C'est ce côté perfectionniste. C'est ce côté où tu veux que les choses aillent à la perfection. Ou le moindre petit défaut, eh bien, ça te met dans une forme de « ouais, bon, j'arrête, j'en ai marre, voilà, d'embrouille. » Voilà. Ici, la racine, elle va dans tous les sens. Donc, ici, on te dit « oh, calme l'esprit. » Voilà. Bon. Pour certains, il peut y avoir ce besoin de sortir d'une forme d'adversité, sortir aussi de conflit, parce qu'on n'a rien, non, pas rien à faire, mais parce qu'on n'en peut plus en fait. Ouais, voilà, ben, les racines sont là, clairement. Et là, elles sont, la carte à l'endroit, les racines sont en l'air. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, peut-être au niveau familial, il peut y avoir des adversités, voilà, clairement. Et tu vas retrouver pas à pas un équilibre. Voilà. Laisse-toi juste guider. Bon, il peut y avoir des conflits, clairement, au niveau familial. Allez, je t'en mets une autre. Ouais. Et on parle du sceau. Le sceau, c'est la protection aussi. On voit que tu es protégé. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental, mais il y a une protection sur toi. Laisse-toi juste guider et crois en toi. Allez, une dernière. Et on voit la carte de la prière, des vœux. C'est un 9 et un 1 qui nous font donc le début. Bon, ici on parle, franchement, je pense qu'ici on peut me parler des conflits au niveau familial, que bon, ben, on en a marre en fait. On se protège et peut-être on a ce vœu de quitter. Ici, la carte de la prière, c'est aussi une période assez compliquée. Et là, on lâche prise. Pour moi, c'est le lâcher prise, la résilience, clairement. C'est-à-dire, on s'ancre et on évolue. On fait d'autres choses. Voilà, on lâche prise par rapport à des conflits familiaux ou autres. Voilà, la lumière revient. Clairement, des vérités peuvent revenir. Des éclaircissements par rapport à une période de doute pour certains. Allez, on va prendre un message de l'oracle angélique. Eh bien, il s'est retourné. On te parle de l'ange de la connexion. C'est marrant. On parle de communication, d'inspiration, de facultés psychiques. Peut-être que tu as des facultés psychiques, je ne sais pas. Est-ce que tu ressens est-ce que tu ressens certaines énergies? Est-ce que tu ressens du magnétisme? Je ne sais pas. Peut-être quelque chose justement à travailler clairement. Mais ici, l'ange de la création, c'est d'être connecté. En étant ancré, on est connecté. Allez,
On va prendre un deuxième. On voit une guérison. Hein. Et un deuxième, on te parle de l'ange de l'éveil, ouverture de conscience et encore une fois des facultés psychiques. Pour moi, ici, tu peux développer, pas des dons, parce que pour moi, ce n'est pas des dons, mais des facultés. Peu importe les facultés, toi, tu les sauras, voilà, tu le sauras. Mais pour les vierges, voilà, pour certaines vierges, il y a des facultés qui se développent. Peut-être c'est quelque chose qui était déjà là, mais que tu ne faisais pas attention ou que tu ne voulais pas faire attention. Les choses, peut-être, vont prendre de l'ampleur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on te demande de t'enraciner, de t'ancrer et de laisser faire. Peut-être ça, c'est papillon. Il y a une mutation, il y a quelque chose qui se transforme. Franchement, tes facultés sont occupées de s'ouvrir pour certaines personnes. Voilà, alors ça peut être la médiumnité, ça peut être, je ne sais pas, l'écoute, ouais, hein, peut-être. Hein, l'écoute aussi, savoir écouter, savoir entendre les gens, c'est aussi une faculté. Je ne sais pas, voilà, ça peut être aussi médiumnité, bon, je l'ai déjà dit, mais les ressentis, le magnétisme, la guérison, peu importe. D'ailleurs, je ferai une fois une guidance par rapport à ça. Allez, on y va. On va prendre un message d'un ange. Et on te parle de nouveaux partenaires. Bon. Et tu es en quête d'un nouveau partenaire. Alors, un nouveau partenaire, ça peut être un partenaire de vie, mais ça peut être quelque chose qui va t'avancer. Quelque chose qui peut être sur ta route. Pas forcément un partenaire, mais quelque chose qui peut t'élever. Comme apprendre ça fait beaucoup de quelque chose, mais apprendre une faculté, apprendre, voilà, j'ai la notion d'apprendre, de découvrir. Bon, on va voir. Et on te dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Et tout tantôt, nous avons les prières. Donc, il y a quelque chose qui vient vers toi, quelque chose qui t'est destiné pour moi. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation familiarité, d'aisance et de sécurité. Oui, peut-être tu vas rencontrer, ou tu les as déjà rencontrés, des gens qui peuvent t'aider dans cet éveil de possibilités, de connexion, de facultés. Voilà. Allez, on te met un autre et on te parle d'écoute. Je te disais tantôt, l'écoute. Pour moi, tu dois écouter. Peut-être justement au niveau de tes oreilles, tu peux ressentir certaines, comme des acouphènes, comme des bruits. Peut-être qu'il y a des messages qui arrivent, mais tu n'y arrives pas encore. On te demande d'écouter, de faire le silence et d'écouter. Voilà. Moi, je ressens que tu peux recevoir des messages. Bon, peut-être pas toutes les vierges, mais certaines vierges. Il y a cette notion de recevoir certains messages. Mais pour ça, il faut taire son esprit. Voilà, taire son mental. Eh bien, voilà, mes amis vierges, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, n'oubliez pas, ce sont des énergies. C'est quelque chose qui peut être déjà là, comme je le dis toujours, et qui peut arriver. Voilà. Allez, maintenant, Capricorne. Alors, ici, Capricorne, mon ressenti est qu'il y a une personne en face de toi, qu'il y a une situation en face de toi où tu es un petit peu en... Tu as ce besoin de retrouver l'équilibre. Il y a une tristesse en toi. Pourquoi? Parce que là, je ressens que tu es quand même dans la sombritude. Bon, j'invente des mots, hein, mais tu es sombre, on ne voit pas ton visage. Là, je ressens vraiment, on ne voit pas ton visage. Il y a ce besoin, il y a ce truc où tu vis ta vie. Voilà, tu fais les choses avec cette guitare qui n'est pas une guitare, je ne sais plus comment ça s'appelle, désolée. Tu fais les choses, voilà. Il y a beaucoup de choses qui évoluent avec ces papillons autour de toi, mais tu vis ta vie comme un robot quelque part. Ici, on voit quelqu'un qui peut être triste,
qui essaye d'avancer, mais qui peut être bloqué. Alors on voit quand même qu'il y a ce besoin d'ancrage. Voilà, mais encore une fois, c'est l'ancrage, normalement, les racines, ils sont à terre, on est d'accord. Et ici, ils sont au-dessus. Et là, ce que je ressens, c'est un manque d'ancrage, justement. Ce besoin de se recentrer sur toi parce qu'il y a un mal-être. Je ressens un mal-être pour certains Capricornes. Il y a cette notion peut-être de suivre les autres, les gens lumineux, d'être peut-être lumineux, mais de ne pas être bien, bien avec soi, en fait. Comme si on portait un masque pour certains. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va un peu approfondir. Alors, on parle de la porte, on parle d'opportunité. C'est comme si on n'arrivait pas à passer un cap pour certains. Bon, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'arrive pas à passer cette porte. Voilà. Bon, on va voir pourquoi. Ouais. On parle de début, ok, de l'alpha, hein, et on parle de nécessité. Bon, ici, ce que je ressens, c'est que pour vous, il faut passer cette porte. Voilà. Il faut un début. Il faut, c'est nécessaire de passer à autre chose. Ici, le 12 nous parle de communication, peut-être de parler avec quelqu'un. Voilà, qu'on a envie ou qu'on n'ose pas, qu'on est peut-être dans la peur. Peut-être qu'il y a des choses qui vous font peur par rapport à vous, une personne. Il y a quelque chose qui peut bloquer. C'est un 3, ça peut être une triangulaire. Voilà, pas forcément amoureuse, mais relationnelle, où il y a vous et une personne et quelque chose où quelqu'un peut bloquer. Alors tu vis cette relation, tu vis cette, cette vie, mais tu n'es pas en accord avec toi-même. On te dit passe parce que c'est nécessaire pour toi. Il y a le début de quelque chose, mais pour avoir le début, il y a la fin. Il y a peut-être eu une fin qu'on n'arrive pas à accepter, la fin d'une relation, la fin d'un travail, je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose qu'on a du mal à passer. Allez, on va aller mettre plus, allez, une carte en plus. Et on parle du voyage. Bon, bah, clairement, ici, on parle d'un voyage, mais je dirais plutôt d'un voyage émotionnel. Bon, pour moi, il s'est passé quelque chose, clairement. On essaye de retrouver un équilibre. Voilà. On essaye de retrouver sa route. On voit que c'est émotionnellement compliqué. Moi, c'est un 9, hein, donc il y a eu la fin de quelque chose pour moi. Vraiment, il y a eu la fin. La nécessité, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, d'écrire, de communiquer. Voilà. Pour moi, tu dois communiquer avec une personne. Bien sûr, ce n'est pas un ordre, hein, mais peut-être il y a l'attente d'un message. Peut-être tu dois communiquer pour retrouver un équilibre parce que tu es dans une forme de, alors je dirais pas désespoir, mais d'un mal-être. Voilà. Allez, on va mettre une dernière. Allez, soyons fous. Ouais, voilà, bah voilà. Une forme de mal-être, clairement. Bah, le nadir, c'est quoi? Bah, c'est une carte sombre. Mais il y a cet espoir. Et cet espoir, c'est peut-être cette communication. C'est ça qui est nécessaire. Communiquer avec quelqu'un, envoyer un message. Voilà. Passer un cap, franchir une nouvelle porte. Waouh. Allez. On va prendre un message angélique. Allez. Et on nous parle de l'archange Raphaël. On nous parle de guérison. On parle d'un 4, hein, donc de stabilité qui revient. D'accord? On voit le vert, c'est le chakra de la gorge, pardon, du cœur, mais c'est aussi la guérison. On parle d'amour. Voilà. Il y a une guérison qui va arriver, pas à pas. Mais pour ça,
il faut vraiment, alors, soit t'envoyer un message, soit c'est un message qui peut tout décider pour toi, voilà, parce que peut-être on attend quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau, vraiment adapte-le, et on est en attente. Ici, c'est comme si tu étais en attente, clairement. Bon, allez, on va continuer, on va prendre un autre, et on parle de l'archange Sandalphon qui nous parle d'une transformation de guide d'intimité du chakra sacré. Transformation. Pour moi, ici, on parle de construction, on parle de joie. On sort, si tu oses, si tu tentes, si tu essayes de franchir ce cap, on voit que tu retrouves de la joie. Parce que l'orange et le jaune, c'est quand même des couleurs assez gaies, assez... c'est dans la joie. On voit qu'il y a une transformation, il y a ce papillon qui est là. Allez, on va prendre une dernière. Mais c'est un 2, et là c'est un 4, donc c'est la moitié. Donc il y a une opération, non, une guérison. Ah, peut-être pour certains, il y a une opération, bon, voilà. Mais pour certains, il y a vraiment une guérison à effectuer. Alors ça peut être au niveau d'un conflit qu'on a avec quelqu'un, mais peut-être avec nous-mêmes. Voilà, on vous demande d'être dans la sagesse, de comprendre. Voilà, on parle de patience. On a compris des choses. Le 3, on parle de communication et le 9, on parle de fin. Donc oui, c'est peut-être à des non-communications. C'est magique parce que oups, le message, c'est un 39. On est d'accord. Et ici, on nous parle de 39 encore. Donc, il y a vraiment des messages importants que tu dois recevoir. Ou alors, pour moi, mais clairement, c'est peut-être la communication, comme je te le dis, qui peut t'aider à passer ce cap. Et le 3 et le 9 nous font 12. Voilà, on en revient au même. Waouh, c'est juste magique. Allez, maintenant, je vais te donner un dernier message d'un ange. Alors, et on nous parle de te lancer. Voilà, clairement, lance-toi, envoie ce message, communique, voilà, fais le premier pas. Bon, alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons près de vous sur cette situation depuis son origine, donc c'est quelque chose qui peut déjà durer déjà depuis un temps. Et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Clairement. C'est juste beau, quoi. Je le dis tout le temps, mais clairement, c'est magnifique. Et on te parle, encore une fois, franchement, ici, je ne sais plus le combien de signes qu'il a eu, mais c'est qu'est-ce que tu désires en fait? Voilà, qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu désires retrouver l'équilibre et faire des choses pour toi, retrouver la force, te guérir par rapport à des épreuves, retrouver cette force intérieure, passer ce cap, retrouver la personne, envoyer un message ou recevoir un message, enfin sortir d'une phase de noirceur, de malheur. Voilà, à toi de décider, clairement. Et voilà, bon. Alors, c'était vos messages pour ce week-end. Et je vous dis à bientôt. Merci de liker, de commenter, d'abonner aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye.